On raconte sur une maison de retraite à Jérusalem que tous les soirs, les pensionnaires sortent pour respirer l'air pur de la ville de Yerushalayim, de Jérusalem. Et donc, c'est un moment où les gens se rencontrent. Il y a un monsieur âgé qui a rencontré là-bas une femme âgée aussi, qui commence à faire connaissance. Et il décide de la demander en mariage. Il lui fait sa demande. Le lendemain, il se réveille et il oublie la réponse. Est-ce qu'il lui a dit oui? Est-ce qu'il lui a dit non? Il ne se rappelle plus. Et il est complètement tourmenté. Il décide de l'appeler. Il lève le téléphone, il appelle, il dit bonjour Josette, je vous ai demandé en mariage hier. Je ne me rappelle plus si la réponse était oui ou non. C'est ouf, c'est vous. J'étais angoissé toute la nuit. Je me rappelle que j'avais répondu oui à quelqu'un, mais je ne me souvenais plus c'était qui. S'il y a une chose qu'on ne peut pas amputer au peuple juif, c'est la mémoire et le devoir de mémoire. On était ce dimanche ensemble à Pithiviers-Bonne-la-Rolande. Tous les ans, à la fête de Pessah, à Kippour, on dit l'an prochain à Jérusalem. Malheureusement, ce qui s'est passé la semaine dernière à la Griba, c'était encore un pèlerinage des Juifs qui ont habité là-bas, que le peuple juif reste toujours attaché dans les endroits lesquels il a grandi, où ses ancêtres ont grandi. Comme Jérusalem, comme la Griba, comme en Europe de l'Est, le juif il est toujours attaché. Et surtout Jérusalem, surtout Israël, qu'aujourd'hui ça fait toujours la une. Il n'y a pas une période où on ne parle pas de Jérusalem, parce que le peuple juif il est ancré là-bas. Quand on voit la paracha de la semaine qui s'appelle Bamidbar dans le désert, et surtout que Bamidbar c'est toujours la semaine qui est avant la fête de Shavuot, il y a une question qui monte tout de suite à la tête. Il y a un endroit que le peuple juif a reçu là-bas, le dévoilement le plus haut de Dieu. C'est le Har Sinaï, le mont Sinaï. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne sait où il est. Ni on sait où il est, ni on fait des pèlerinages là-bas, comme si qu'on l'a oublié complètement. Comment c'est possible? Pour le peuple juif qui reste toujours attaché, qui est même prêt à aller dans des pays ennemis et des pays hostiles pour commémorer la mémoire, le Har Sinaï, il a complètement disparu. Le mont Sinaï, le mont sur lequel on a reçu toute la Torah, il a complètement disparu. Mais la question, elle est, pourquoi? Comment? Où est-ce qu'il est passé le Har Sinaï? Et aujourd'hui, même qu'il y a plusieurs archéologues, des historiens qui proposent plusieurs endroits, plusieurs solutions, il y a au total 7. Et la plus répandue, c'est d'ailleurs dans une autre culture, ça s'appelle Adjaabal Moussa, si je le dis bien, c'est la montagne de Moïse. C'est une montagne qui est dans le sud, dans le Negev. C'est une montagne qui fait 2250 mètres d'altitude de hauteur. Il faut gravir 750 marches pour atteindre le sommet. Et les gens qui y vont là-bas, ils ramènent des pierres parce qu'ils disent que c'est en rapport avec le buisson dans lequel Dieu s'est dévoilé à Moïse pour la première fois. Et le problème, c'est que d'autres historiens sont complètement en désaccord avec cette théorie. Pourquoi ça? Alors qu'ils disent que c'est pas possible, c'est pas en rapport avec la géographie. Mais il n'y a pas besoin d'être historien pour dire que c'est pas en rapport, puisque tout simplement le Midrash dit clairement que le mont Sinaï sur lequel les Juifs ont reçu la Torah, c'était quoi? C'était la montagne la plus petite par rapport au Har Tabor, Har Carmel. Et Dafka, précisément, Dieu il a choisi le mont Sinaï parce qu'elle était petite pour montrer que quoi? Que la Torah on l'a avec humilité et pas en étant grand et orgueilleux. Et cette montagne qui fait 2250 mètres, elle est beaucoup plus haute que le mont Hermon qui est en Israël, donc plus haute que toutes les montagnes qui sont dans cette région-là. Et donc ça, premièrement, voilà, ça c'est pas possible. Une autre montagne, que certains historiens disent que c'est celle-ci où il y a eu l'Ar Sinaï, c'est le Har Harkom. Elle est dans le sud du Negev, du désert du Negev. Et là-bas, les gens disent que c'est possiblement là-bas le Har Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sites archéologiques autour et on a retrouvé des traces de temples sacrés, etc. Donc les gens disent que c'est sûrement là-bas. Mais quand on voit le Masloul, c'est-à-dire le chemin, les étapes, l'itinéraire que le peuple juif a fait en sortant d'Égypte,
Ça n'a rien à voir. Surtout que ce Har Harkom, elle est dans les frontières d'Israël définies par la Torah. Et on sait tous que Moshe Rabbeinu n'a pas pu mettre les pieds en Eretz Israël, donc c'est pas possible qu'il y ait parti là-bas. Et donc on reste avec pardon, cette question-là. Où est passé le Har Sinaï? Et même si on tape sur Waze Har Sinaï, on n'aura pas de réponse. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense que ce serait comme ça. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le Har Sinaï. Et la question, elle est d'autant plus grande parce qu'on sait exactement l'heure exacte où on est sorti d'Égypte. On sait exactement ce que nos ancêtres ont mangé au moment de la sortie d'Égypte. On sait exactement comment les chiens se sont comportés à la sortie d'Égypte qu'ils n'ont pas aboyé. On connaît tout dans les détails à l'heure près et à la date précise. Et le Har Sinaï, le mont Sinaï, là où Dieu s'est dévoilé, là où Dieu a donné la Torah, on n'a aucun yéda, comme on dit, aucune connaissance. On va renforcer la question en rappelant 4 fois où Dieu s'est dévoilé sur le Har Sinaï. Le premier dévoilement de Dieu sur le Har Sinaï, il a eu lieu à l'époque où Moshe Rabbeinu, il était berger. Il avait fui la terre d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien qui avait tué un Juif et que c'était dénoncé à Paro. Paro a voulu le mettre à mort. Quand ils l'ont pris et ils l'ont attrapé et que le bourreau a voulu taper avec le couteau, avec le sabre sur son cou, il écrit que son cou est devenu dur comme du marbre. Et à ce moment-là, il a profité de la dissuasion pour se sauver. Et où est-ce qu'il est parti? Il est parti à Midian. Là-bas, Midian, à côté du puits, il va rencontrer sa future femme, Tzipora, qui est la fille de Yitro. Et là-bas, il va faire le métier de berger. Tous les jours, il prend le troupeau de son beau-père, et il va faire paître le troupeau. Un jour, il est à côté du Har Chorev, c'est le nom du Har Sinaï, avant, et il voit dans la montagne quelque chose qui brille, qui illumine une grande lumière, et il s'approche. Et là, la Torah nous dit Veine asne boer, veine no ukal, et il y a un buisson ardent en train de brûler, mais il ne se consume pas. Un buisson, déjà, les brindilles sont fins, donc ça doit se consumer vite. Là, ça reste. C'est pourquoi? Parce que le prix du gaz à l'époque, il n'était pas cher. Mais là, c'est au bois. Et il entend une voix qui l'appelle et qui lui dit Moshe, aser na'alecha mal raglecha, retire les chaussures de tes pieds. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils enlèvent les chaussures au Beth Amikdash. C'est une manière comment on se déconnecte du matériel pour que la peau, la paume des pieds, elle touche même le parterre, la plante des pieds touche le parterre même. Il s'approche là-bas et Dieu commence à lui dire, et Dieu lui annonce la délivrance, et lui annonce que l'exil du peuple juif en Égypte va bientôt se terminer. Donc c'est sur cette montagne-là, le Har Chorev, qu'il y a eu le premier dévoilement de Dieu à Moïse. Un an après, sur la même montagne, qu'on appelle alors le Har Sinaï, le peuple juif campe Neged Ahar face à la montagne. Et là, Dieu ordonne que personne ne doit s'approcher de la montagne, on doit mettre des barrières. Et que le peuple doit se séparer, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, parce que dans 3 jours, on va recevoir la Torah. Une des raisons pour qu'on sépare aujourd'hui les femmes et les hommes dans la synagogue. Et le peuple doit se sanctifier. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il monte sur le Har Sinaï et commence à avoir les 10 commandements. Et aux 2 premiers commandements, tellement que la puissance, tellement que le dévoilement divin, il est fort, tellement que le dévoilement de Dieu, il est présent, Parcha Nishmatan, la Neshama, l'âme de chaque présent, de chaque juif, elle ne peut pas tenir dans le corps tellement que c'est trop. Il y a eu ce qu'on appelle Kalut HaNefesh, c'est-à-dire la Neshama part. Et là, Dieu réhabilite la Neshama. Et à ce moment-là, le peuple juif dit à Moshe, Daber ata imanu. Toi, prends les commandements de Dieu et transmets-nous, mais avoir la parole de Dieu, on n'est pas encore apte. Pour ça, c'est trop fort pour notre corps. On ne peut pas résister. On n'arrive pas à tenir. Et c'est ce qui se passe. Moshe daber ve'elokim yanenu bekol. Moshe, il parle et Dieu répond à voix haute. Et à ce moment-là,
il y a eu un gilouï, c'est-à-dire un dévoilement comme il n'y a jamais eu auparavant, quelque part. Ça, c'est la deuxième fois où on assiste à un dévoilement de Dieu sur le Har Sinaï. La troisième fois que ça arrive, c'est 400 ans après. À l'époque de celui que tout le monde connaît, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Élie, il a vécu une des périodes les plus dures du peuple juif. Il a vécu une période où tout le peuple juif était attiré et adorait l'idolâtrie. Et donc, il a dû défier tous les faux prophètes que le roi Achav, qui était un roi qui ne se comportait pas très bien, qui était aussi le mari de Izébel, que le roi Achav avait promu ces faux prophètes-là. Et donc, Eliyahu, sur le mont Carmel, le Har Carmel, qu'on connaît tous encore aujourd'hui, il va défier tous ces faux prophètes-là. Et eux, ils vont construire des autels en faisant semblant de faire venir un feu par une personne qui est cachée à l'intérieur de l'autel. Et Eliyahu, il dit que si son Dieu, c'est le vrai Dieu, et que l'idolâtrie est fausse, alors à ce moment-là, qu'il y a un feu qui descend du ciel et qui va consumer son offrande à lui. Eux, les Baal, les autres et les idolâtres, ils commencent à appeler et le feu n'apparaît pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un serpent qui était venu et qui avait tué tous ceux qui s'étaient cachés pour allumer le feu et faire semblant, comme un tour de magie. Et le feu ne vient pas chez les idolâtres. Et à ce moment-là, il y a un feu qui descend du ciel et qui allume le korban. Et là, tous les juifs ont crié ensemble Hachem, Hua Elohim, cette phrase-là qu'on répète cette fois à Yom Kippour, que Hachem, c'est Elohim, Hachem, c'est Dieu. Et Eliyahu Hanavi se débarrasse des faux prophètes. Et à ce moment-là, Achav s'avoue vaincu. Mais sa femme, qui était encore une plus grande racha que lui, elle annonce à Eliyahu qu'il est mis à mort. Il est wanted. Et quand Eliyahu est mis au courant de ce décret-là, il comprend que le peuple juif va retomber encore une fois dans de l'idolâtrie. Et puisqu'il est wanted, puisqu'il est demandé, puisqu'il est recherché pour être mis à mort, il décide de se sauver. Où est-ce qu'il arrive? Où est-ce qu'il se sauve? Il arrive à Har Chorev, sur le mont de Chorev, qui est le mont Sinaï. Là-bas, comme Moshe, il ne va pas manger pendant 40 jours. Il ne va pas ni manger ni boire pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Et le 40e jour, il a un dévoilement de Dieu. Et comme il y a cette fameuse phrase qui est écrite dans Malachim, Lo berach Hashem, lo beruach Hashem, lo be'esh Hashem, que Dieu ne vient pas dans le vent, Dieu ne vient pas dans le feu, Dieu ne vient pas dans le bruit. Et donc, il a eu un dévoilement de Dieu très, si on peut dire, concret. Et à ce moment-là, il dit à Dieu, j'en peux plus du peuple juif, parce qu'ils ne m'obéissent pas. On replonge encore une fois dans l'idolâtrie. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, tu vas nommer un nouveau prophète, tu vas nommer Élisée, aux Champs-Élysées. C'est Élisha, donc ça va être le successeur de Eliyahu. Mais je vais faire une parenthèse, j'ai déjà raconté ici, mais puisqu'il y a des personnes qui n'étaient pas là, donc c'est une parenthèse qui est importante. C'est que, vous savez, aujourd'hui, le seul prophète qu'on mentionne souvent, sur qui on va chanter, sur qui on accueille, c'est qui? C'est le prophète Eliyahu Hanavi. Quand? À la Brit Mila, Motzei Shabbat, parce que Motzei Shabbat, c'est parce que c'est annonciateur de la Géoula. Et aussi, c'est les Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Vaser Lanu, Beserotovot, Yeshua Venechamot. À la Brit Mila, comme ici, écrit Zahakissé Shel Eliyahu, quand le Morel, le circonciseur, avant de faire la Brit Mila, il annonce, ça c'est la Kissé d'Eliyahu, c'est la chaise d'Eliyahu Hanavi. On dit que chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi est présent. Kipshuto Mamash, c'est-à-dire véritablement, Eliyahu Hanavi se trouve. On n'a pas envie de personne. Et une deuxième fois aussi, où est-ce qu'on va ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi? C'est quand? C'est à Pessah. Tous les soirs, les premiers jours de Pessah, le soir du Seder, on ouvre la porte Eliyahu Hanavi. On va verser un verre pour Eliyahu Hanavi. On va dédier une chaise qui va être, certains dédient même une chaise qui va être, ça c'est la chaise d'Eliyahu Hanavi, on ne laisse pas si Eliyahu Hanavi vient. Pourquoi? Pourquoi la Brit Mila? Pourquoi Pessah? Ce sont deux fêtes où on accueille Eliyahu Hanavi. Pessah, ça aurait été plus logique d'accueillir Moshe Rabbeinu.
Oui, c'est lui l'acteur principal de la sortie d'Égypte. Pour la Brit Mila, on aurait pu accueillir Avraham Avinu. Avraham, c'est le premier juif qui a fait la Brit Mila à 99 ans. Non, qui est-ce qu'on accueille? Avraham, on accueille Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu Hanavi, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète qui a passé les moments les plus durs avec le peuple juif, que le peuple juif était englouti dans l'idolâtrie, et à un moment, il a fait ce qu'on appelle en hébreu Yehush, c'est-à-dire il a désespéré du peuple juif, il a dit c'est fini. Et il s'est enfui comme Yona, il a baissé les bras. Et le peuple juif vient lui dire, regarde Eliyahu Hanavi, toi tu as désespéré du peuple juif, mais regarde, 2000 ans, 2500 ans après, le peuple juif il est toujours là, le peuple juif il fait toujours la Brit Mila, le peuple juif il fait toujours la fête de Pessah. C'est pour ça que ces deux fêtes-là, la Brit Mila qui est l'alliance même du peuple juif avec Dieu, avec le peuple à travers sa peau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré dans la peau, c'est pas une paire de tefilines qu'on va rajouter en plus, ou la kippa ou les tzitzit. C'est un lien charnel, quoi. Exactement, c'est un lien charnel. Et Pessah, qui est la naissance du peuple juif en tant que peuple, avec Moshe Rabbeinu, avec le Nassi Ador, ces deux fêtes-là, ces deux cérémonies-là, on invite Eliyahu Hanavi, on dit regarde, le peuple que toi tu as autrefois désespéré, regarde comme il est présent aujourd'hui, il est toujours là, il est toujours attaché à Dieu. Donc ça, c'est la troisième fois où on voit un dévoilement de Dieu, c'est avec Eliyahu Hanavi sur le Har Horev, qui est le Har Sinaï. Et la quatrième fois où c'est mentionné, c'est 1500 ans après la destruction du temple, à l'époque des Amoraïm. Il y avait un Amora qui s'appelait Rabba Bar Chana. Rabba, fils de Chana. Et c'est ramené dans la Masechet Baba Batra d'Afaïn Gimel, si je ne me trompe pas, que Rabba Bar Chana, on lui associe à lui, on l'appelle Agadot Rabba Bar Chana, c'est-à-dire les légendes de Rabba Bar Chana. C'est-à-dire c'est quelqu'un où d'office, la Gemara nous dit qu'on raconte beaucoup de légendes qui se sont passées avec lui. Légende, pourquoi on appelle ça Agadot? Agadot, c'est une légende, parce que quand on étudie simplement ou directement le texte, on a l'impression que c'est une légende, c'est pas possible que ça arrive. Et pourtant, Torah chez Baal Pé, la Torah orale, nous raconte tous ces événements, et on attribue à Rabba Bar Chana les Agadot de Rabba Bar Chana. C'est raconté là-bas que Rabba Bar Chana, il a recherché le Har Sinaï, et il a demandé à un Ishmaël, ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'un bédouin. Il lui a dit où est-ce qu'il est le Har Sinaï. Il lui a indiqué. Et il raconte que quand il est arrivé là-bas, il a entendu une bat-kol, c'est-à-dire une voix qui descendait du ciel et qui disait « Oili, malheur à moi, que je ne peux pas annuler le serment que j'ai fait. » Vous savez que dans la Torah, le serment, la shevoua, jurer, c'est très important. Quand je dis très important, ça veut dire c'est pas important, c'est-à-dire qu'il faut le faire, mais le serment, ce qu'on dit avec la bouche, le serment qu'on va faire, c'est-à-dire un voleur qu'on soupçonne de voler, on lui demande de jurer sur le Sefer Torah qu'il n'a pas volé. Et on va le croire, parce que le serment, c'est quelque chose de très important, il a une place très élevée. Et c'est pour ça que chaque veille de Rosh Hashanah, on fait ce qu'on appelle Atarat Nedarim, c'est-à-dire on défait les vœux qu'on aurait pu faire. Yom Kippour, c'est quoi la première tefila du soir? Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? Kol Nidarai. Tous les vœux, Neder, tous les vœux que j'aurais pu faire, et je demande qu'ils soient annulés. Pourquoi? Parce que parfois on parle, on dit je promets, je vais faire ça, je prends une bonne décision de faire ça, et parfois la vie fait en sorte qu'on ne peut pas tenir. Et donc on annule les vœux à ce moment-là pour être pur, ne pas avoir pris des engagements qu'on ne peut pas tenir. Rabba Bar Chana, il se trouve sur le Har Horev, Har Sinaï, et il entend une bat-kol, une voix qui descend du ciel, une voix qui sort, comme une voix qu'on peut entendre. Et c'est Dieu qui dit « Malheur à moi, que je ne peux pas, que personne ne peut annuler le serment que j'ai fait. » Or, la Torah donne le pouvoir d'annuler un serment, comment? À travers 3 personnes. Il suffit de dire devant 3 personnes, voilà, j'ai fait tel serment et je voudrais que vous me l'annulez. Les 3 personnes, qui est considéré comme un beddin, ils peuvent annuler. Et de la même manière qu'eux, ils annulent ça en bas, en haut, ils peuvent annuler. Rabba Bar Chana, quand il entend Dieu dire, malheur à moi que je ne peux pas annuler le serment, la promesse que j'ai faite, à quelle promesse il a pensé? Il a pensé à la promesse que Dieu il a fait à Noé
à Noach, après le Maboul, après le déluge, Dieu il a fait un serment, il a fait l'arc-en-ciel, il a dit c'est une alliance que quoi? Que plus jamais je vais redétruire le monde. Rabba Bar Bachana, quand il entend ça, il se dit, c'est-à-dire que Dieu, il voudrait annuler cette promesse de ne pas pouvoir détruire le monde. C'est-à-dire que Dieu voudrait à nouveau détruire le monde à travers le Maboul. Et donc, il n'a pas, en quelque sorte, accordé cette annulation du vœu à Dieu. Et il est reparti en courant. Quand il est arrivé chez ses collègues, les Chachamim, les autres sages, les autres Amoraïm, il leur a raconté ça. Gar Uvo, ils lui ont crié, ils l'ont grondé, ils lui ont dit mais non, ça parlait sûrement de la promesse que Dieu il a promis qu'il allait détruire le temple si on se comportait mal et qu'il allait nous exiler dans laquelle on se trouve maintenant et que Dieu il est malheureux, qu'il voudrait annuler cette promesse-là, il voudrait annuler cette chevoua, ce serment-là. Et dommage que à cause de ça, que t'as pas accepté cette annulation face à Dieu, on est encore à cause de ça en exil. Donc ça, ce sont les 4 fois où est mentionnée l'apparition de Dieu sur le Har Sinaï. Donc mes amis, la question que je vous la repose, comment un endroit où Dieu est apparu si franchement, si visiblement, aujourd'hui on ne connaît pas l'emplacement de ça. On ne sait pas où est-ce que se trouve cet endroit-là. Vient le rabbi dans l'écouter Sichot et il ramène une réponse extraordinaire. Il dit pourquoi le peuple juif aujourd'hui ne se souvient pas de l'endroit où est le Har Sinaï? Parce que le Har Sinaï, le dévoilement qu'il y a eu de Dieu là-bas au moment de Matan Torah, c'était un dévoilement qui était le projet propre de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il a fait sortir le peuple juif d'Égypte pour leur donner une Torah sur le Har Sinaï. Le peuple juif, lui, il n'a rien demandé. Le peuple juif, lui, il n'a rien fait. À tel point que le Midrash raconte que le 5 du mois de Sivan, la veille, un jour avant le don de la Torah, qu'il fallait marquer Gigi, Dieu il a pris une montagne, il leur a mis par-dessus, il a dit soit vous acceptez la Torah, soit je la lâche. À ce moment-là, le peuple juif, ils ont dit cette fameuse phrase, Naaseh venishma, on va faire et après on va comprendre les lois de la Torah. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le dévoilement qui est de Dieu, c'est un dévoilement, ce qu'on appelle Itaout Adélé, il a un dévoilement d'en haut seulement. Le juif, lui, il n'a rien fait pour. Il n'a pas demandé la Torah. Il n'a pas travaillé la Torah à ce moment-là. À ce moment-là, le dévoilement qu'il y a eu de Dieu, c'était quoi? C'était seulement un dévoilement d'en haut. Le juif, il a reçu la chose telle qu'elle. Alors que les autres endroits, alors que Yerushalayim, Jérusalem, Israël, Hebron, Jérusalem, Yerushalayim, s'était construit par des larmes, par du sang, avec tristesse, avec dureté. Et c'est pour ça que, étant donné que le peuple juif il était tellement investi qu'il n'en oublie jamais, il reste toujours attaché. Hebron, à Hébron, où il y a Marat Marpella, le caveau des patriarches, Avraham Avinu, il a payé pour. Il n'a pas voulu accepter ça en cadeau. Ephron, qui était alors les propriétaires de l'endroit, il a voulu donner un cadeau. Avraham Avinu, il refuse le cadeau, il dit non, je vais te donner une somme d'argent et on va écrire un contrat comme quoi la chose, elle m'appartient. Et des milliers d'années, on sait exactement où c'est Hebron, on sait exactement c'est où Marat Marpella, et le caveau des patriarches, il est resté tel quel. Le Beth Amikdash, le peuple juif, a donné chacun de son argent, a donné chacun de ses facultés pour construire et amener chacun sa pierre, et s'est battu au moment du siège de Jérusalem pour protéger le Beth Amikdash. Et 2000 ans, le peuple juif n'a jamais oublié Yerushalayim. Chaque chose où une personne elle est investie, on n'oublie pas. Et c'est quoi l'aura, c'est quoi l'enseignement pour nous? C'est qu'aujourd'hui, la mentalité du monde, elle veut que si c'est dur, c'est que c'est pas pour moi. Je suis marié, puisque je rencontre des difficultés avec mon épouse ou avec mon mari, c'est peut-être c'est pas la bonne personne. Je veux pas avoir des enfants parce que c'est trop dur, et si c'est trop dur, si j'arrive pas à supporter le bruit des enfants, c'est que si c'est dur, c'est que c'est pas pour moi.
Quelqu'un qui m'a dit que quand il passe à côté des jardins des enfants, des parcs où il y a les enfants qui jouent, il comprend l'expression un bruit qui court. Et dans le business, ou même dans l'engagement de Torah Mitzvot, on peut se dire, puisque c'est dur, c'est que c'est pas pour moi. Vient le Har Sinaï, vient la légende, vient la Torah et nous dit, parce que c'est dur que tu arrives à t'attacher à une chose. Parce que tu vas t'investir dans une chose, alors des années après, des millénaires après, cette chose-là, elle ne va pas partir. Cette chose-là, elle va rester toujours en toi. Les Mahadavar Domé, à quoi cette chose-là, elle est comparée? On peut donner l'exemple d'un père qui est riche, que tous les matins, il se réveille à 6 heures du matin, que tous les soirs, il rentre à 9 heures du soir, qui est constamment occupé à travailler. Et il a un fils qui est toute la journée sur la play. Le père, qui est travailleur depuis tout petit, ne supporte pas voir son fils sur la play, il ne veut rien faire. Il lui dit, va travailler, va travailler. Il le prend, il le force, il l'amène chez un ami à lui qui est forgeron. Il dit, voilà, je t'en prie, prends mon fils, apprends-lui un métier. Mais je veux qu'il bouge au moins avec ses mains. Le forgeron, il travaille, il veut faire travailler le petit, mais rien à faire. Le petit, il est devant un écran. Et à la fin de la semaine, le forgeron lui donne quand même une pièce d'or parce qu'il était là. Il rentre avec cette pièce d'or. Et son père, il voit qu'il revient avec les yeux creusés et qu'il n'a rien fait, que les mains ne sont pas noires. Il prend la pièce d'or, il la jette au feu. Il lui dit, t'as pas travaillé. Mais va travailler. Il repart une semaine, il ne travaille pas la même chose. Et son père, concrètement, il voit, lui, son enfant, il voit que son père, il est triste. Il s'appelle à son père, il dit, tu sais quoi, je commence à travailler. Et là, la semaine d'après, quand il va chez le forgeron, il commence à s'investir. Il commence à travailler, le fer, et il tape, et il frappe, et le feu, et il transpire, et il porte, et c'est lourd. À la fin de la semaine, il reçoit sa pièce d'or, et là, il va chez son père. Et son père qui veut la pièce d'or, il veut la jeter aussi dans le feu. Et là, son fils lui dit, non, s'il te plaît, ne jette pas cette pièce-là, parce que je me suis vraiment cassé le dos pour l'avoir. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand on est investi dans une chose, quand on travaille pour la chose concrètement, le résultat, on ne veut pas s'en séparer. Et même que le résultat, on peut l'avoir d'une autre manière, comme la Torah qu'on l'a eue alors qu'on n'a pas demandé, qu'elle est venue de Dieu. Mais le peuple juif n'était pas investi à l'intérieur. Il s'est préparé à la Torah, avec Sfirat HaOmer, en comptant. Mais ce n'était pas son projet à lui, ce n'était pas sa demande, ce n'est pas lui qui a travaillé pour. C'était un dévoilement d'en haut, à tel point que le peuple juif lui-même, il n'a pas pu tenir à ça. Et ça vient répondre aussi à une autre question. On parlait tout à l'heure de la Brit Mila. Dans Parashat Vayera, c'est rapporté là-bas, Vayera Elav Hashem Eloken Mamre Vu Yoshev Petach Oel, c'est ramené qu'Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Il a mal, c'est une grande épreuve pour lui, mais il le fait avec joie. Et le 3e jour, Dieu vient le voir et vient faire ce qu'on appelle Bikur Cholim. Rachid le dit. Visite au malade. Et la Gemara dit que quand on vient visiter un malade, on lui enlève un 60e de sa maladie, parce que ça apaise le malade. Et d'ailleurs, quand le grand rabbin de France, le Rav Yosef Sitruk, il était malade, il avait eu une attaque, il était à l'hôpital, le président, Chirac, était parti le voir. Et Chirac lui avait dit à son chevet, à l'hôpital, il lui a dit, il est écrit chez vous que quand on va visiter un malade, on lui enlève un 60e ou un 50e de sa maladie. Il lui a dit, moi je représente 60 millions de Français, et donc à travers ces 60 millions de Français, j'espère vous enlever un 60e de sa maladie. Et Baruch Hashem, je ne sais pas si c'est ça aussi qu'il a fait ou pas, mais en tout cas il en est sorti miraculeusement du coma, il a écrit un livre là-dessus. Bref. Et pour revenir à Avraham Avinu, il est malade, il est au 3e jour, et le 3e jour, c'est le jour où ça fait le plus mal. Et Dieu vient le voir faire Bikur Cholim. Vayera Elav Hashem, et Dieu lui a paru. Et une question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu il attend le 3e jour? On répond parce que c'est le jour qui fait le plus mal et on a besoin de la réfoua. Et alors? T'as un ami que tu aimes, un ami proche, ou quelqu'un de ta famille, qui est à l'hôpital. Tu vas attendre 3 jours pour le voir, parce que dans 3 jours, ça va être pire.
Tu vas le voir tout de suite. Chazé Shalom, quand on entend une mauvaise nouvelle, une personne, un ami à nous qui est à l'hôpital, qui a besoin, tout de suite on fonce, on arrête tout, on fait un arrêt, on demande au patron une exception et on va le voir. Dieu, il attend 3 jours pour aller voir Moshe Rabbeinu, pour aller voir Avraham Avinu, pour le faire Bikuch Cholim. C'est une bonne question, non? C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Charlie? C'est pour pas. Quand t'es à l'hôpital, t'es pas bien. T'as pas envie d'avoir des visites. Alors ça, c'est ce que tu crois. Mais en réalité, les malades, parle avec des malades, ils vont te dire que recevoir la visite à l'hôpital, ça vraiment, ça les apaise. Même quand tu n'es pas bien. Après, il y a plusieurs sortes. Il y a des gens qui... Il y a une femme qui accouche, c'est différent. Non, elle veut que personne vienne la voir parce que c'est différent. Mais une personne qui est malade, qui est seule, qui est toute la journée allongée devant un lit, quand elle va recevoir la visite de quelqu'un, elle se sent accompagnée, elle ne se sent pas seule. Bien sûr que c'est important. C'est pour ça que Bikuch Cholim, c'est une grande mitzvah et que Dieu lui-même, il a fait Bikuch Cholim. Et donc la question, elle est, mais pourquoi lui, il a attendu 3 jours? Pourquoi il a fait la bride, donc il a fait l'attachement, en fait, l'alliance avec Dieu. Ouais. Comme il s'est attaché, déjà il a fait l'action, donc il n'avait pas besoin d'aller le voir tout de suite, en fait. Peut-être pour parfaire, en fait, l'attachement, pour le laisser encore, pour développer encore ça. C'est bien, on voit que tu étudies Chassidut. Le rabbi, il répond ça. Le rabbi, il dit, en réalité, Avraham Avinu, c'est lui qui a demandé à Dieu, ne viens pas. Ne viens pas tout de suite. Pourquoi? Parce que quand Dieu il est venu avec le malach, Raphaël. Raphaël, c'est un nom qu'on connaît tous, mais c'est qui? C'est un ange. Raphaël, ça veut dire le guérisseur de Dieu. C'est l'ange de la guérison. Mais c'est lui qui vient donner la guérison aux malades. Et Abraham sait que si Dieu il va venir, il va lui enlever le sentiment, la dureté, le ressenti de la cicatrice de la Brit Mila. Et Abraham Avinu, il dit, non, ne viens pas tout de suite. Si tu viens tout de suite, j'ai rien à ressentir. Mais le but de l'alliance, c'est ressentir que ça fait mal. Les chevaux des Cosaques, après qu'on les a fait traverser une rivière qui est un torrent, qui est avec un courant dingue, et que le cheval, il arrive à traverser ça, il n'est pas encore sacré comme un cheval de Cosaque. Quand est-ce qu'il va être sacré un cheval de Cosaque? C'est qu'une fois qu'il a traversé cette rivière, il se retourne et il va rattraper et aider les autres chevaux qui sont encore embourbés dans la source. Et s'il arrive à les sortir, à ce moment-là, on prenait une grande bague de feu et on lui faisait un grand seau et on lui faisait comme ça, on le tamponnait avec du feu et comme ça, à vie restait une marque. Mais tout le but, c'est quoi? C'est au fer rouge, c'est que ça brûle. Et parce que ça brûle, la marque, tu vas la ressentir. Et parce que la marque, tu vas la ressentir, toute sa vie, la marque, elle va être là. Avraham Avinu, il s'apprête à faire une alliance, Brit, qui va créer à ce moment-là, Avraham Avinu, il va créer le peuple juif à travers cette alliance de la Brit Mila. Il ne veut pas que le sentiment part vite. Il veut ressentir la chose. Nous aussi, parfois, on fait des choses, on a envie de ressentir. On ne veut pas que ça passe vite, on ne veut pas bâcler. On veut ressentir la chose. Et Avraham Avinu, c'est exactement ce qu'il dit. Il fait, je veux ressentir, je veux être investi. Et le rabbi dit, dans Prélakhe, l'écoute Sirot, c'est pour ça que ça prend, qu'il attend le 3e jour. Et là, il dit à Dieu, si tu veux venir, tu peux venir maintenant. Parce que c'est pour ça que Rachid dit que c'est le 3e jour, c'est le plus dur. Parce qu'il a déjà ressenti la dureté. Et ça rejoint ce qu'on a dit. Pour ressentir les choses, pour se sentir investi dans une chose, c'est quand tu sens que c'est dur. Quand tu sens que ça fait mal, quand tu es investi, tu sens que ça fait mal, c'est que la chose elle est bonne et que cette chose-là, elle va garder et rester à vie en toi. Et ça, c'est pour Shavuot, et on raconte qu'il y avait un enfant qui va avec son père, il a invité à un mariage. Il va au mariage, il dit à son père, la Kala, la mariée, je la remarque, puisqu'il a une robe de mariée, il a une grande robe blanche, mais j'arrive pas à voir c'est qui le Khatan, le marié. Il est habillé comme tout le monde est habillé en costume, en smoking, j'arrive pas à voir c'est qui. Qu'est-ce que son père lui répond? Son père lui dit, attends la fin de la soirée, et celui que tu verras partir avec la Kala, avec la mariée, et tu sauras que c'est lui, le Khatan. On s'approche de la fête de Shavuot, où on va recevoir la Torah à nouveau. On va recevoir les Yaseret Adibrot, les 10 commandements. Et c'est pas comment on va se tenir pendant Shavuot, c'est surtout qui est-ce qui va repartir avec la Torah après Shavuot. Et ça, c'est le but. C'est la manière, l'investissement que nous-mêmes aussi on va faire dans la Yaseret Adibrot,
dans Torah Mitzvot, c'est avec ça qu'on va ressortir. C'est comme ça qu'on va pouvoir continuer et amener la Torah et les Mitzvot à Boshma. Ça, c'est pour faire le lien entre Bamidbar, le désert, qu'on appelle aussi Midbar Sinaï, le désert du Sinaï et Shavuot. Et pour conclure, c'est que il y avait un jour à l'école un professeur, il appelle le petit Simon, il dit à Simon, regarde, c'est le professeur de maths, il lui dit, si je prête 1000 euros à ton père, et que tous les ans, il doit me rembourser 200 euros. Et donc dans 5 ans, il aura remboursé les 1000 euros. Sans intérêt. Et il demande au petit Simon, dans 2 ans, combien il va rester de dette à ton père à me rembourser? Et Simon, il lui dit, il va rester 1000 euros. Et le prof lui dit, Simon, tu es très très mauvais en maths, tu connais pas du tout les maths. Et Simon, il répond, il dit, non, professeur, c'est vous qui connaissez pas mon père. Au moment où le peuple juif a reçu la Torah, juste avant, Dieu il a dit, je veux un garant. Je veux un garant. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple juif? Tu veux un garant pour la Torah? À voter, nous. Nos parents, nos ancêtres seront les garants de la Torah. Il dit, non, je ne veux pas des ancêtres. Je veux pas des... Non, je veux pas eux comme garants. Ils disent, dans ces cas-là, les prophètes, Eliaou, eux vont être les garants. Et lui dit, non, j'accepte pas ces garants-là. À ce moment-là, ils disent quoi? Il a Deinu, Iuarevim, Deinu, nos enfants seront les garants. Et Dieu, il accepte. Dieu, il accepte le moment où le peuple juif leur dit, le garant, ça va être les enfants, et il décide de donner la Torah. D'où l'importance de ramener les enfants à la choule pour écouter les 10 commandements. Et la question, elle se pose. Tu veux avoir un prêt à la banque? Tu vas voir ton banquier, tu as encore un jeune salarié, tu veux faire un prêt, un crédit. La conseillère bancaire, elle te dit, je veux un garant. Tu veux dire, ben, mon père qui a travaillé pendant 60 ans, qui est rentier aujourd'hui, qui a plusieurs biens, il peut être garant. Le banquier te dit, non, j'accepte pas cette garantie. Tu dis, bon, alors peut-être le rabbin, c'est mon oncle, le rabbin de la ville, il pourra peut-être être garant pour moi. Et bon, quand il va dire, non, le rabbin il donne des bénédictions, mais c'est pas un bon garant, je veux pas lui comme garant. Et là, tu dis quoi? Tu dis, mon fils, il va être garant. Ah, ça, c'est un bon garant. Les enfants. C'est illogique, c'est absurde. Les garants, tu veux quelqu'un de solide. Et ce qui se passe avec la Torah, c'est tout le contraire. Ce sont les enfants qui vont être les garants. Pourquoi? Pourquoi les enfants, ils vont être garants? Pourquoi Dieu a accepté les enfants? Parce que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est eux qui vont perpétuer la flamme. Les enfants, c'est eux qui vont amener plus encore et encore. C'est eux qui arrivent à garder. Et ce qu'on enseigne à un enfant, il le garde à vie. Et je vais juste terminer avec une histoire qu'en 1945, il y avait, vous savez, pendant la guerre, beaucoup de parents n'ont pas pu prendre leurs enfants avec eux. Ils ont caché leurs enfants et beaucoup les ont cachés dans des monastères, dans des églises, chez des curés pour les protéger. Sauf que beaucoup de curés ont profité de l'occasion pour les faire grandir ces enfants-là dans la chrétienté, que chez eux, c'est le prosélyte, c'est important pour eux. Et en 1945, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Eliezer Silver. C'était le représentant des rabbinim de l'Amérique et du Canada. Il était envoyé en mission en Europe pour justement aller rechercher ces enfants-là dans les monastères. Il arrivait en Alsace, en France. Il faisait monastère après monastère. Il est rentré dans le monastère, il a demandé donc au curé, il dit, je veux venir récupérer les enfants juifs. Et le curé lui dit, écoutez, il n'y a pas de... On ne sait plus c'est qui, il y a eu la guerre entre-temps, on n'a pas de liste. Il dit, laissez-moi appeler les noms de famille. Et avec les noms de famille, les enfants vont se reconnaître, vont venir. Et là, le curé lui dit, mais nous aussi, on a des noms qui ressemblent comme les vôtres, Berkovitch, etc., Berg, ou truc. Nous aussi, on a ces noms-là, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas vous laisser prendre des enfants comme ça. Et ce curé-là, il ne voulait pas. Il lui dit, j'en veux pas, je veux pas, allez-y, vous me dérangez. Il dit, laissez-moi. Et là, le Rav Silver, il lui dit, laissez-moi faire une dernière chose. Montrez-moi, il est où le dortoir des enfants? C'était le soir. Il amène au dortoir. Et là, accompagné des autres rabbinim, il commence à chanter et à lire à voix haute le schéma Israël.
une mélodie enfantine qu'on dit jusqu'à aujourd'hui. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cet air que tout le monde connaît. Il le dit une fois, deux fois, et là, les enfants, certains enfants, quand ils entendent les Shema Israël, ils commencent à crier maman, maman, maman. Et tous ces enfants-là, ils se sont rappelés du Shema Israël que leur maman leur chantait le soir dans leur lit, et ça les a réveillés. Et grâce à ça, il a pu sauver des dizaines et des dizaines d'enfants. Et pourquoi je raconte cette histoire? Pour dire qu'un enfant, qu'on enseigne à un enfant, c'est comme si on écrivait, comme il écrit dans Pirkei Avot, avec de l'encre neuve, de l'encre pure, sur un parchemin neuf. Et la fête de Shavuot, elle est pour les enfants, les mettre en avant, parce que c'est eux les garants. Et ça montre aussi que combien c'est important d'investir des enfants. Les enfants, c'est aussi la jeunesse. C'est qu'une histoire que tu racontes à un enfant, des années après, il va s'en rappeler. Un passage que tu lui apprends, des années après, il va s'en rappeler. Donc, messieurs, mesdames, on a la fête de Shavuot qui arrive le vendredi 25 mai. Ici, à 11h, il y aura la lecture des 10 commandements. C'est très important que chacun soit présent avec des enfants, avec nos enfants. C'est pas grave si les enfants ils ratent quelques heures de l'école. Il faut venir à la choule, écouter les 10 commandements, et il y aura bien sûr après ça un grand buffet lacté avec les gâteaux au fromage de chez Murciano que vous aimez.